Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le soleil. Écoutez, le soleil qui va nous parler de chaleur, qui va nous parler de réussite, de succès, qui va nous parler de rayonnement aussi. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie avec le soleil. Donc ici, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Donc, quoi que vous ayez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale, on vous dit que oui, vous êtes invité à avancer dans vos projets. C'est le mois où il faudra passer à l'action. Peut-être que pour certains, eh bien, votre projet, c'est d'être dans votre célibat et de profiter de vous ouvrir à de nouvelles activités, de nouvelles passions. Donc ici, peut-être que pour d'autres, ce sera de s'ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc oui, allez-y, allez à fond dans vos projets, amis Gémeaux. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc ici, oui, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale, on vous dit c'est le bon mois pour y aller, pour bâtir, pour construire. Peut-être qu'ici, certains, vous êtes en début de relation. Donc ici, on dit bien qu'il faut poser les fondations ce mois-ci. C'est fait pour ça. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, prenez votre temps. Surtout, ne brûlez pas d'étapes, en fait. Et vous verrez que vous allez pouvoir construire petit à petit des fondations solides, une relation stable également. Et vous allez vraiment pouvoir aller dans la direction pour vivre la relation que vous souhaitez vraiment vivre, en fait. Ce sera pas une relation à la Disney, on est bien d'accord, puisqu'on est dans la matière, on est dans la réalité. Mais en tout cas, il y aura vraiment une belle complicité, il y aura vraiment de belles énergies amoureuses, tendres également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, surtout gardez la foi et surtout ayez confiance en vous, en vos énergies, et dans les énergies de la vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Oui, c'est peut-être vous qui vous êtes auto-persuadé d'une situation, c'est peut-être vous qui vous êtes mis des barrières également. Vous avez l'impression d'être pris au piège, mais on vous dit que non, vous allez en sortir. Avec le soleil, vous allez mettre un coup de lumière sur cette illusion, justement. Bah oui, je me suis illusionnée, je n'étais juste que... Je m'étais voilé la face, ou au contraire, je m'étais enfermée dans une tour d'ivoire, et finalement, non, c'est pas ça la réalité. Donc ici, on sort d'une illusion pour briller, en fait. Vous allez sortir de l'illusion pour rayonner. Donc jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc c'est à vous de trouver votre propre chemin pour justement bâtir ce que vous voulez bâtir, pour justement construire ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Donc ici, oui, peut-être que certains, vous avez pensé que vous étiez dans une belle relation amoureuse et finalement, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, vous pensez que vous étiez dans une galère et finalement, cette relation amoureuse n'est pas galère du tout. C'est peut-être vous qui vous n'aviez pas l'état d'esprit justement à construire sérieusement et là vous en avez envie. Donc oui, forcément l'énergie va changer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, amis Gémeaux, mais c'est souvent selon l'état d'esprit dans lequel on est que la relation peut prendre forme, peut tourner aussi, soit tourner dans le bon sens, soit tourner vinaigre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, il y a un déclic. Donc oui, vous allez avoir un déclic. Ici, oui, j'ai un déclic, je suis dans l'illusion. Les obstacles, eh bien finalement, ne sont pas forcément des obstacles. Ou c'est moi qui les vois comme des obstacles, mais non, il y a juste à prendre du recul et à regarder les choses sous un angle différent. Au contraire, ça peut être quelque chose qui peut m'aider à avancer. Donc, il y a un déclic. Ici, on va avoir une prise de conscience par rapport à sa vie sentimentale. Quand on soit en couple, quand on soit en cours de séparation, en break,
que l'on soit en début de relation, que l'on soit célibataire, oui, il y a un déclic. Ce déclic, c'est fait pour vous faire avancer, on l'a bien vu ici. Hein. Donc oui, vous avancez, vous allez avancer au mois de novembre. Donc, oui, vous avez un déclic et vous allez reprendre votre vie en main. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Si vous avez l'impression d'être pris au piège, que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, ce n'est qu'une illusion. Oui, vous allez prendre conscience qu'effectivement, c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Donc oui, on prend conscience, on devient maître de sa vie. Et ici, on vous dit qu'il y a une âme sœur qui est quelque part. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur ou vous êtes déjà peut-être en présence de votre âme sœur. Pour celles et ceux qui débutent une relation, qui vont rencontrer une personne, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur. D'accord? Ou que vous êtes en couple depuis longtemps et que tout va bien. Hein. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, oh, la relation toxique. Ici, alors, c'est une relation toxique dans le sens où c'est pas une relation qui avance, c'est une relation qui vous plombe, c'est une relation qui... dès que l'autre a un coup, souffle le chaud et le froid, donc c'est une relation instable, hein, déjà toxique. On se voit pas. Je ne sais pas ce que tu fais, la personne ne vous donne pas de nouvelles, vous ne donnez pas de nouvelles parce que finalement, vous laissez couler aussi. Donc oui, on est dans une relation qui n'est pas, on n'est pas vraiment dans l'amour. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être jusqu'à présent, vous pensez que c'était normal, ce fonctionnement, et on vous dit, non, tu es dans l'illusion. Ou peut-être qu'ici, vous dites, non, mais jamais j'en sortirai de cette relation. Mais si, vous allez en sortir, hein, parce que justement, vous allez prendre conscience ce mois-ci que cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Donc ici, il y a une relation toxique. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Pour d'autres, ici, on est dans le renouveau, on est en train de transformer sa vie. On a envie de transformer sa vie. On a envie d'aller vers de nouvelles énergies, en tout cas. Ici, on veut du changement. On veut du changement, on veut sortir de l'illusion, d'accord? On veut bâtir quelque chose de nouveau. On a des ambitions pour sa vie amoureuse, que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, que l'on soit en couple, oui, que l'on soit séparé, oui, on peut être séparé, avoir des ambitions pour sa vie sentimentale. On va déjà réussir sa séparation dans le respect, surtout s'il y a des enfants au milieu. Réussir dans le sens, oui, je vais réussir mon célibat, je vais me reprendre en main, je vais redevenir maître de ma vie. Et puis aussi, avoir des ambitions, c'est aussi rencontrer quelqu'un d'autre avec qui on pourra être bien, tout simplement. Donc oui, ici, du renouveau qui va vous donner, qui va vous permettre d'aller de l'avant, en tout cas. Ici, ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, amis et Gémeaux. Ici, oui, on sort de l'illusion et on va vers quelque chose de constructif. On va vers quelque chose qui va vraiment vous permettre de rayonner. Quelque chose ici que vous avez souhaité et que vous allez attirer. Donc surtout, travailler avec la loi d'attraction et surtout avec la visualisation pour attirer une belle énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on prend conscience qu'il est temps de reprendre sa vie en main. On était dans l'illusion, on a des compréhensions, on a envie de rayonner de nouveau, on a envie d'être heureux et heureuse. Donc du coup, c'est en reprenant votre vie en main, vous allez pouvoir rayonner et être heureux. Pour d'autres ici, ici, oui, on est on va rencontrer, du coup, ça va vous permettre de rencontrer votre âme sœur, ou en tout cas, vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, pour certains d'entre vous, donc oui. Que vous étiez dans l'illusion que cette relation, c'était bof, et finalement, vous allez dire, non, finalement, c'est bien, elle est bien cette relation. Donc, vous allez donner une nouvelle énergie dans la relation. Vous allez vraiment vous investir et vous engager, d'accord? Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez... comme dirais-je, plutôt tiède. Et maintenant, non, vous allez vraiment avoir envie de faire quelque chose, que cette relation devienne véritablement sérieuse et équilibrée, j'ai envie de dire aussi. Ici, par rapport à une relation toxique, eh bien, on veut du changement. On ne veut plus de cette relation. Alors, peut-être qu'ici, vous allez mettre la situation... vous allez mettre l'autre en face de la situation. Ok, cette relation ne me convient pas. Ou ça change. Ou alors, je vais transformer ma vie et je ne reste plus avec toi. Donc, vous voyez comme c'est peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va vraiment, on prend les rênes de sa vie, on devient maître de sa vie, on passe à l'action, on agit. Donc, on transforme cette relation toxique, on n'en veut plus, on transforme sa vie, on va vers le changement, Et puis, en allant vers le changement, vous allez attirer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous aimante, quelqu'un que vous aimantez, quelqu'un qui est sous votre charme, et vous êtes sous le charme de cette personne-là. Il y a comme une fascination réciproque ici. C'est très très fort en tout cas, c'est très joli, c'est très beau. Ici, oui, on a le déclic, on est dans une relation toxique et que maintenant il est temps de mettre les bonnes actions en route. Donc ici, de sortir de l'illusion
et de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité en face. Ici, je deviens maître de ma vie, et comme je deviens maître de ma vie, je sais que ma vie sentimentale est entre mes mains, je vais acter le changement, je vais transformer ce qui a à transformer pour justement me sentir bien déjà avec moi-même, bien aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre, bah justement pour aller vers le renouveau, pour aller vers du changement, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici, hein, j'adore. Et ici, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est votre âme sœur. Vous allez attirer une de vos âmes sœurs, parce qu'on n'en a pas qu'une, même dans nos amis proches sont souvent des âmes sœurs également. Les âmes sœurs ne sont pas qu'au niveau amoureux, elles sont au niveau sentimental également. Donc ici, oui, on est attiré et on va attirer une âme sœur. Donc vous êtes l'âme sœur, elle est votre âme sœur, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est très joli, hein. Oui. On met de côté les illusions, maintenant on est prêt à affronter la vérité, on est prêt à mettre en place les actions nécessaires pour transformer sa vie, pour aller vers du renouveau et laisser tout ce qui est toxique derrière soi, tout ce qui est illusion également. On veut vivre dans le fantasme, c'est fini, on veut véritablement avancer vers du concret et vers du... vers du concret en fait. Ici, allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des météores. Est-ce qu'il confirme ou est-ce qu'il me donne d'autres messages? Le mois en cours, il y a quelque chose qui est en lien avec une de vos vies antérieures. Peut-être que c'est quelqu'un, justement une âme sœur, que vous avez connue dans une vie antérieure, qui arrive aussi. Donc il y a quelque chose avec du point de vue du karma du vécu passé. Vous voyez, le lien de vie antérieure. Oui, il y a une personne qui revient dans votre vie et qui est vraiment... qu'il y a vraiment un lien avec votre vie, vos vies antérieures, oui, avec la réincarnation. Allez, on va prendre celle-là, je la sens bien. Allez, ici, vous reprenez votre puissance, oui, vous sortez de l'illusion. La puissance du soleil, c'est vrai que le soleil donne de la force, hein. Le soleil, c'est la force, c'est la passion, c'est l'entrain, c'est l'enthousiasme. Donc oui, vous retrouvez votre enthousiasme, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez l'envie de passer à l'action et de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, de bâtir votre vie amoureuse, en tout cas peut-être de sortir d'une relation toxique pour aller vers autre chose, pour bâtir autre chose en tout cas. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous. Donc, vous reprenez votre puissance, amis Gémeaux. Oui, bah, c'est ce que nous a annoncé un petit peu le soleil aussi. Vous allez retrouver votre magnétisme aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, oui, vous allez retrouver votre puissance, mais vous allez vouloir ralentir aussi. C'est ce que je vous avais dit. Vous allez sortir d'une illusion pour redevenir maître de votre vie, mais surtout, faites les choses sans brûler d'étapes, d'accord? N'agissez pas trop vite, vous reprenez votre puissance, mais que cette puissance soit mise, comment dirais-je, serve véritablement vos actions, mais au juste tempo, d'accord? Donc, ne brûlez pas d'étapes, n'allez pas trop vite, écoutez vos ressentis aussi. La puissance ne va pas avec la rapidité. La puissance, c'est à faire des actions en profondeur. C'est vraiment ne laisser rien au hasard également, d'accord? Donc oui, ralentissez pour réharmoniser. Oui, vous allez réharmoniser votre vie en général. En tout cas, surtout le secteur amoureux, puisque là, on est dans le sentimental. Mais en tout cas, oui, les relations, en tout cas. Donc oui, vous allez réharmoniser vos relations. Vous allez garder uniquement les relations qui vous correspondent, qui vous vont bien, et vous allez faire du vide. Tout ce qui est négatif, toxique, vous n'en voulez plus. Ici, bah oui, il y a la transformation. Hein. Vous transformez les énergies. Vous ressentez que c'est le bon moment de nettoyage. Bah oui, c'est le mois du scorpion. Et les scorpions, c'est vrai que c'est la transformation, c'est du nettoyage, c'est de la renaissance aussi. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on transforme. Hein. On transforme. Et regardez ce qui arrive vers vous. La rencontre forte. Donc oui, il y a bien une attirance, il y a bien une nouvelle rencontre, il y a bien une âme sœur qui arrive. Donc ici, l'oracle des météores confirme l'améthyste love. Et le complémente aussi.
Et ici, bah oui, ah, attention, un ex-partenaire. Et un ex-partenaire qui va essayer, ici, bah oui, qui va essayer, c'est la relation toxique peut-être aussi. Hein. Donc ici, oui, il y a un ex-partenaire qui va essayer de revenir, mais vous allez être plus fort. Par rapport à un ex-partenaire, vous transformez votre vie. Vous n'en voulez plus. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez lui dire non, je suis en train de transformer ma vie et tu n'as plus ta place. Pourquoi? Parce que ici, vous savez il y a une rencontre forte qui arrive vers vous, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là. Et vous vous rendez compte que ces deux personnes-là n'ont rien à voir. D'accord? Donc vous voulez cette personne-là. Vous connaissez ça, vous n'en voulez plus, vous voulez aller vers la bonne relation, la rencontre forte. Ok. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous réharmonisez vos sentiments, vous réharmonisez aussi tout le domaine relationnel également, pour que ça vous corresponde mieux. D'accord? On transforme pour réharmoniser. Et il y a la rencontre forte qui arrive. Et on laisse derrière soi l'ex-partenaire qui pourrait revenir tenter sa chance et vous n'allez pas être d'accord. Mais on fait tout ça sans se précipiter. On fait tout ça en respectant un tempo. Et on va se sentir puissant et puissante. Oui, vous retrouvez votre puissance, amis Gémeaux. Et c'est ce qui va aussi vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va y voir la suite ici pour chacun des décans. L'ex-partenaire, la relation toxique, il y a pu y avoir une infidélité ici. Hein. Donc, il y a pu avoir oui, il y a pu y avoir un triangle amoureux. En tout cas, il y a eu un mensonge. Elle se positionne toute seule, c'est bien. Bon, là, il y en a trop. Allez, ici. Et voilà. Allez. Petit oracle de l'intuition. Allez, un message pour chaque décan. D'accord, donc lui, il voulait aller lire vers là. Là, on a un petit peu allé trop loin. Ok. Les premiers décans ici, on vous dit que vous avez les clés. Les clés justement pour sortir de l'illusion, pour avancer, pour sortir d'une relation toxique, pour aussi peut-être transformer une relation avec un ex-partenaire également, pour aller vers le changement. Donc oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, d'accord, en passant à l'action. Donc c'est vrai, vous passez à l'action parce que vous vous rendez compte que c'est vous qui devez prendre les choses en main. Effectivement, c'est vous qui devez accueillir ce qui vient vers vous aussi, les nouvelles énergies. Bien sûr, avec le soleil, il y a un renouvellement d'énergie, des énergies beaucoup plus puissantes. Vous allez le ressentir et c'est ça aussi qui va vous donner envie de passer à l'action. C'est vous qui allez prendre votre vie en main, effectivement, et vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Et puis, il va y avoir aussi, avec la rencontre forte, hein, la rencontre forte, l'attirance ici, c'est vraiment une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Donc, il y a vraiment bien une nouvelle relation qui arrive pour vous. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Il y a un fantôme qui revient du passé, donc c'est l'ex-partenaire. Alors c'est peut-être un passé récent pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est un passé un petit peu plus lointain, mais vous savez que c'est terminé. Avec cette personne, c'est véritablement terminé. Donc vous allez lui signifier qu'il y a un game over. C'est game over, c'est fini, vous n'y reviendrez pas. Quand c'est fini, c'est fini.
Donc cette personne qui refasse surface, eh ben, elle refera surface pour rien, parce que vous, vous êtes engagé vers autre chose. Vous voulez autre chose, vous voulez véritablement changer votre vie, vous voulez vraiment bâtir quelque chose de nouveau et de solide en tout cas, et quelque chose qui vous ressemble. N'oubliez pas que vous retrouvez votre puissance. Donc oui, vous sortez de l'illusion et vous passez à l'action. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Merlin. Merlin l'enchanteur qui vient vous apporter son aide. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ben oui, vous allez être aligné à vos pouvoirs, c'est-à-dire à votre intuition. Bien évidemment, vous êtes aligné aussi à votre intuition, donc à votre troisième œil, à votre cœur aussi, et également à votre corps. Donc ici, tout ça va être en harmonie pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi vraiment à créer une réalité magique, à créer une nouvelle réalité, à transformer ce que vous ne voulez plus, à transformer des liens négatifs également pour changer de vie, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre également. Voilà pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Ici, deuxième décan, eh bien écoutez, vous allez vivre un conte de fées. On vous dit attention à l'image que vous allez donner ou à l'image de l'autre personne également. Peut-être qu'il y aura une illusion. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui peut-être ne montre pas son véritable visage par peur. Peut-être que c'est vous deux. Peut-être qu'ici vous êtes barricadé, vous avez peur. Vous voulez pas montrer qui vous êtes vraiment dans un premier temps. Donc oui, il y a quelque chose au niveau du paraître. On veut paraître peut-être pour se protéger d'une manière dont on n'est pas. Donc attention, parce que ça pourrait fausser les choses. Parce qu'ici, on vous annonce quand même un véritable conte de fées avec une personne qui va arriver dans votre vie. Donc oui, attention aussi que d'être dans le paraître, d'être dans l'illusion ici, on ne soit pas en train de rêver sa vie. N'oubliez pas qu'ici, on est là pour concrétiser, d'accord? Donc attention, ne soyez pas dans le paraître. Et puis surtout, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, donc oui, qui va faire partie de la réalité. Donc construisez avec cette personne-là quelque chose qui sera réel, d'accord? Ne restez pas dans l'illusion, ne restez pas dans le fantasme, d'accord? Donc attention à l'image, ne soyez pas dans le paraître, soyez dans l'être pour construire un véritable conte de fées, mais un conte de fées réel, qui vous ressemble, celui que vous avez envie de vivre, d'accord? Attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes un petit peu fatigué, donc, il est temps important de vous reposer. Ben oui, reposez-vous pour bien vous recentrer. Nous, le ralentissement aussi. Le ralentissement, ça peut être une période de pause aussi, de repos. Donc, si je vais me mettre sur pause, peut-être les 2 premières semaines de novembre pour bien souffler, pour bien me recentrer sur ce qui est important, pour ensuite, eh bien oui, aller vers quelque chose de concret pour passer à l'action. Ici, peut-être aussi, cette période de pause va vous faire prendre conscience qu'il faut sortir du paraître, d'accord? Ne pas être que dans l'image, mais être dans l'être également, montrer qui vous êtes véritablement, d'accord? Pour aller construire ce que votre idéal, en fait. Et on vous dit que oui, soyez dans la joie, ne vous prenez pas trop au sérieux, profitez de la vie, amis Gémeaux. Vous êtes des épicuriens en général, donc continuez à l'être. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil ? Ben, c'est la joie, vous voyez, soyez dans la joie, effectivement. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ressentez la joie, il va y avoir de belles surprises. Soyez dans cette belle énergie, dans cette haute vibration. Et vous allez voir qu'il va y avoir de belles surprises, vous allez attirer à vous de belles choses, peut-être attirer à vous la personne, peut-être qui est déjà dans votre cœur, pour d'autres attirer une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir peut-être avancer et construire un idéal. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? D'une rencontre. Écoutez, d'une rencontre ici. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, il y a deux messages. Ici, peut-être que vous étiez dans une relation un peu... il y a quelqu'un autour de vous, vous êtes dans une friend zone, d'accord? Une friend zone, c'est peut-être plutôt... qui pourrait peut-être virer à une relation toxique. Et finalement, bah, vous allez dire, non, finalement, c'est pas pour moi. Donc ici, et puis voilà, justement, quand vous allez dire, non, bah, on va rester plutôt friend que friend zone, on va plutôt rester amis. Donc du coup, bah, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle rencontre. Ici, cette rencontre-là, oui, on vous dit que c'est une nouvelle relation dans laquelle il faudra ouvrir votre cœur. Donc peut-être qu'ici, vous allez quitter peut-être aussi cette relation-là, bah, finalement, qui n'était pas
épanouissante, qui était plus basée sur l'amitié, il y avait l'absence de sentiments amoureux. Donc vous allez quitter cette relation-là parce que justement vous allez rencontrer quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et vivre une relation amoureuse. C'est une rencontre forte, on l'a vu. C'est une personne qui vous attire, que vous attirez également. Donc il y a tout pour avancer véritablement bien ce mois-ci dans votre vie amoureuse. Pour quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui commençait à être fade et ce qui commençait à vous lasser, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus joyeux, hein, quand même. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de oui, attention. Il y a quelqu'un, on vous dit attention de ne pas vous cacher derrière un masque, d'accord? Donc quand vous allez rencontrer cette personne-là, montrez-vous tel que vous êtes aussi. Et peut-être que vous allez couper aussi pendant un certain temps toute communication avec cette personne, avec la personne avec qui vous étiez dans la friend zone. D'accord? Donc ici, oui. Vous allez peut-être couper communication avec la personne avec qui, bah oui, finalement, c'était plutôt froid, la relation, et dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. En tout cas, ici, oui, montrez-vous tel que vous êtes, montrez-vous authentique avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous aurez tout à y gagner, amis Gémeaux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il va y avoir du mouvement pour vous. Hein. Ça bouge. Mais oui, ça bouge parce que vous voulez... Bah, vous cherchez ce qui vous correspond. Vous recherchez une relation solide avec laquelle vous pourriez véritablement bâtir, d'accord? Avec une relation dans laquelle vous pourriez véritablement passer à l'action et avancer. Vous voyez, ça peut vous parler, mais c'est exactement ça. De toute façon, hein, on sait bien que la vie amoureuse, c'est pas toujours une ligne droite. Hein. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? C'est la guérison. Oui, peut-être que cette nouvelle rencontre va vous aider à guérir par rapport à cette relation qui n'a pas été satisfaisante, qui a été, oui, qui n'a pas été, il n'y avait pas d'amour, c'était pas satisfaisant en fait. Hein. Donc la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse, oui. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Purifiez votre cœur, retrouvez votre équilibre et vous verrez que ça va vous permettre de passer à l'action, d'agir de la meilleure façon qui soit dans le domaine amoureux. En tout cas, oui, moi j'ai envie de vous dire que lorsqu'on voit les messages ici, on vous sortez de l'illusion et vous passez à l'action. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici quel murmure de la nature pour vous, comme conseil, comme dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Faites un vœu. Bah, c'est plutôt joli, ça. Faites un vœu. Bah oui. C'est la carte numéro 1. Regardez comme elle est belle. Faites un vœu. Avec le pissenlit. Donc, quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachent de la tige, s'envoler au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Bah oui, quand vous allez prendre conscience ici que bah oui, vous ne vivez pas forcément ce que vous voulez, que vous êtes peut-être dans une relation toxique et que vous étiez enfermé dans une illusion, c'est pas pour rien, c'est pour que vous ouvriez les yeux en grand et que vous puissiez vous réaligner avec vous-même et vous réaligner avec ce que vous voulez véritablement attirer à vous également. Hein. Donc, cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc oui, n'hésitez pas à demander, à visualiser, j'ai envie de vous dire également, formulez votre vœu. Et surtout, croyez que ce vœu sera exaucé. Ayez foi en votre vœu. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de novembre. Plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.